Lorsqu'on a un gros écart de température, on a de la difficulté à maintenir l'intérêt, la motivation, l'appétit, puis le poids en accordance avec cette variation de température-là. Fait que ce que ça fait, c'est qu'on a du lousse dans le steering. Autrement dit, l'oiseau, normalement, il répond bien dans ces conditions-là à une certaine température. Puis là, tout d'un coup, on a une augmentation des températures, on a une hausse, puis on a un écart d'à peu près 15 à 20 degrés Celsius par rapport à l'entraînement normal, là. La température à laquelle l'oiseau est acclimaté par rapport à son appétit, par rapport à la fréquence des repas qu'il va recevoir dans une semaine, puis par rapport à son poids, son état de chair. Tout ça, ça va varier selon la température ambiante qui est à l'extérieur. Quand on a une variation de température, comme en ce moment, on est parti, mettons, d'une moyenne de moins 10 degrés Celsius, puis qu'on monte à plus 10, comme ça a été le cas dans les derniers jours, bien, on a une perte de contrôle, là. À quelque part, il y a un impact qui se fait. Puis, donc, l'état de chair de l'oiseau, il est trop élevé pour cette nouvelle condition de température-là. Même si ça fait plusieurs jours que l'oiseau n'a pas eu de repas, ben il n'a pas faim là, tout d'un coup parce qu'il fait plus chaud, puis il a moins besoin d'énergie pour garder sa chaleur corporelle, etc., etc. Donc, ce que ça fait, c'est ça fait des réponses aléatoires. On a comme du lousse dans le steering. L'oiseau va refuser certaines bécades, certaines récompenses. Et puis, souvent, on est obligé de sortir le plan B puis le plan C pour être capable de le ramener à la maison. Donc, c'est juste quelques images pour vous montrer ce que ça donne, les variations dans le comportement d'un oiseau par rapport à son appétit, son état de chair, son conditionnement, puis la température.